Tout ce qui a fait mal avait un but. Dans une vallée cachée entre les montagnes bleues, vivait un jeune homme nommé Keto. Pendant des années, il avait eu l'impression que la vie ne cessait de le frapper, il perdit ses parents alors qu'il n'était qu'un enfant, fut rejeté par son maître en peinture, et l'amour qu'il croyait véritable s'évanouit sans la moindre explication. Il portait chaque blessure comme des pierres dans un sac invisible. Elle pesait. Elle faisait mal. Et souvent, il se demandait si toute cette souffrance n'était pas qu'un châtiment absurde. Un matin, las de traîner sa tristesse, il gravit la colline du temple du Saule, où vivait le vieux maître Ichiro, connu pour écouter davantage qu'il ne parlait. Keto ne cherchait pas du réconfort, seulement des réponses. « Maître, dit-il en s'inclinant, pourquoi tant de douleur ?» Le vieil homme le regarda sans jugement. Puis, en silence, il lui tendit une tasse de thé chaud et désigna le jardin de pierre devant eux. « Observe bien, et reviens demain me dire ce que tu auras vu. » Keto s'assit face au jardin de pierre pendant des heures. À première vue, il n'y vit que des rochers posés sur du sable blanc. Certains étaient grands, d'autres petits, certains lisses, d'autres anguleux. Rien ne semblait suivre un ordre précis. Le soleil avançait lentement dans le ciel, projetant des ombres qui modifiaient la façon dont les pierres se reliaient entre elles. Peu à peu, Keto remarqua quelque chose d'étrange, bien qu'éloigné, les pierres formaient ensemble une harmonie subtile. Même le vide entre elles semblait parler. Il retourna au temple au crépuscule. Ichiro l'attendait, aussi paisible que toujours. « Alors ?» demanda-t-il d'une voix douce. Keto hésita. « Au début, j'ai vu du chaos. Puis, de la beauté. Chaque pierre, seule, semblait douloureuse. Mais ensemble, elles avaient un sens. » Le maître acquiesça lentement et dit : « Le jardin n'essaie pas de te plaire. Il cherche seulement à te révéler ce qui est déjà en toi. » Keto baissa les yeux, troublé. Mais au fond de lui, quelque chose commençait à bouger, comme une feuille qui frémit juste avant que le vent ne souffle. Cette nuit-là, Keto dormit à peine. Son esprit repassait sans cesse l'image du jardin. Les pierres, apparemment disposées au hasard, semblaient lui parler dans un langage sans mots. Il se souvint du jour où il avait perdu sa mère. Il n'avait que 7 ans. Le bruit du vent traversant les branches du cerisier dans la cour, le silence après son dernier souffle. Puis, il pensa à son père, disparu un hiver plus tard, sans adieu, lui laissant un bol en bois et une promesse qu'il n'avait jamais vraiment comprise. « Un jour, tu comprendras à quoi sert ce qui fait mal. » Aujourd'hui, des années plus tard, ces mots résonnaient comme un écho. Ce jardin, représentait-il sa propre vie? Chaque pierre, une blessure? Et si le maître ne cherchait pas à lui expliquer la douleur, mais à lui montrer que même le chaos avait sa place? Le lendemain matin, il retourna au temple, le regard plus apaisé. Le maître Ichiro l'attendait, balayant les feuilles sèches sous le vent. « Maître, dit Keto, je crois avoir compris une partie. » « Et quelle partie ?» demanda Ichiro. « Que rien n'est vraiment à sa mauvaise place. Même ce qui m'a le plus blessé, pourrait faire partie d'un dessein plus vaste. Je ne le comprends peut-être pas encore, mais je sens que ce n'était pas inutile. » Le maître posa doucement le balai, le regarda avec calme et répondit. « Quand tu acceptes que tu ne peux pas contrôler le vent, alors tu commences à apprendre à orienter les voiles. » Keto inspira profondément. Pour la première fois, il ne sentait plus le poids des pierres. Peut-être pouvait-il commencer à les disposer dans son propre jardin. Dans les jours qui suivirent, Keto commença à aider au temple. Ce n'était pas une demande du maître Ichiro. Le désir de rester, d'apprendre en silence, était simplement né en lui. Il balayait les sentiers, allait puiser de l'eau à la source, et méditait à l'aube face au jardin de pierre. Et chaque matin, sans exception, le maître ajoutait une nouvelle pierre au jardin. Il ne disait rien. N'expliquait rien. Il choisissait une pierre dans la forêt voisine, la tenait entre ses mains comme si elle était sacrée, puis la déposait lentement sur le sable. Keto observait ce rituel avec fascination. Un jour, il ne put retenir sa question. « Maître,
Pourquoi continues-tu à ajouter des pierres? Ichiro ne répondit pas tout de suite. Il continuait à tracer de délicates ondulations dans le sable autour des rochers avec son râteau. Parce que le jardin n'est pas encore complet, répondit-il enfin. Et comment sauras-tu qu'il l'est? Ichiro le regarda avec un léger sourire. Quand mon âme ne souffrira plus. Keto comprit alors que chaque nouvelle pierre n'était pas seulement une forme. C'était une mémoire, une cicatrice honorée. Le jardin n'était pas seulement un lieu de contemplation, c'était un miroir du cœur. Ce soir-là, Keto ramassa une petite pierre au bord de la rivière. Elle n'avait ni couleur particulière, ni forme remarquable. Mais en la tenant, il pensa à ce moment où il s'était senti trahi par quelqu'un qu'il avait profondément aimé. La douleur vivait encore en lui, plus douce, mais présente. Il emporta la pierre avec lui. Le lendemain, il la plaça dans le jardin. Le maître ne dit rien. Il acquiesça simplement du regard. Au fil des jours, Keto commença à comprendre quelque chose qui lui échappait jusque-là. La douleur ne disparaît pas quand on l'évite, elle s'apaise lorsqu'on l'intègre. Chaque pierre du jardin semblait résonner avec une partie de son passé. L'une lui rappelait la solitude de son enfance. Une autre, le mépris de son ancien maître en peinture. Une troisième évoquait cet après-midi pluvieuse où il avait attendu pendant des heures quelqu'un qui n'était jamais venu. Mais loin de raviver les blessures avec amertume, Keto commençait à les voir comme des graines, qui avaient donné naissance à des formes inattendues. Grâce au rejet, il avait voyagé. Grâce à l'abandon, il avait appris à prendre soin de lui-même. Et grâce à la douleur, il se trouvait là, apprenant auprès d'un maître qu'il n'aurait jamais rencontré autrement. Un soir, alors qu'il posait une nouvelle petite pierre, il demanda. « Maître, est-ce que ça fait toujours mal, de se souvenir ?» Ichiro le regarda longuement avant de répondre. « Seulement si tu résistes encore à comprendre ce que ce souvenir est venu t'enseigner. Et si je ne comprends pas son sens? Alors, attends. Tout ne se révèle pas quand on le souhaite. Certaines vérités ne fleurissent que lorsque le cœur est prêt. » Le silence s'installa, profond et plein. Keto baissa la tête, non pas par résignation, mais par humilité. Il comprenait que la compréhension n'est pas un acte de volonté. C'est un cadeau de la vie, lorsqu'on cesse de vouloir tout forcer. Cette nuit-là, pour la première fois, il s'endormit sans ressentir le besoin de tout comprendre. Il lui suffisait de le ressentir. L'hiver arriva en silence dans la vallée. Les branches nues du cerisier craquaient à l'aube, et le givre recouvrait les marches du temple. Keto n'était plus un simple visiteur, sa routine s'était fondue dans la quiétude du lieu. Il ne posait plus de questions. Il écoutait. Il ne craignait plus ni le froid, ni le silence. Il commençait à se sentir partie intégrante de quelque chose de plus grand que lui. Un matin, alors qu'il balayait la neige du jardin, il trouva le maître Ichiro assis face à l'étang gelé, une pierre dans la main. Elle était différente des autres, noire, fissurée, avec un tranchant qui semblait avoir blessé plus d'un cœur. Ichiro la tint longuement, sans prononcer un mot. « C'est la pierre que je n'ai pas voulu poser pendant de longues années, dit-il enfin. Keto le regarda en silence. « Pourquoi ? » Parce qu'elle me rappelait la nuit où j'ai abandonné mon fils. J'ai choisi le chemin du temple, et je ne suis jamais retourné le chercher. Keto ne trouva rien à répondre. Le maître semblait soudain plus âgé. Plus humain. Et maintenant, demanda-t-il doucement. Maintenant, je comprends que cette décision, aussi dure et douloureuse soit-elle, m'a conduit jusqu'à toi, et jusqu'à tant d'autres. Mais surtout, elle m'a ramené, à moi-même. D'une main tremblante, Ichiro posa la pierre au centre du jardin. Il ne la cacha pas. Il ne tenta pas de l'adoucir. Il la laissa là, visible, comme le cœur d'une histoire difficile à raconter. Keto s'inclina profondément. Non pas par respect pour le maître, mais par révérence pour le courage d'accepter le passé sans le maquiller. Ce jour-là, le jardin changea. Non à cause de la pierre, mais à cause de la vérité qu'elle portait.
Les jours s'allongèrent lentement. Comme si le temps lui-même avait appris à marcher plus doucement dans ce coin du monde. Le jardin de pierre, en apparence immobile, avait pourtant changé. Il n'était plus seulement un lieu de contemplation. Il était devenu une carte de l'âme. Chaque pierre, un souvenir réconcilié. Chaque espace entre elles, une pause pleine de sens. Keto le parcourait comme on feuillette un vieux livre sacré. Non pour y chercher des réponses, mais pour se souvenir de la beauté des questions. Un matin, Ichiro lui dit « Il est temps que tu repartes. » Keto le regarda, surpris. « Repartir ? Où donc ? » « Vers ta ville, répondit le maître avec tendresse. « Tu as compris l'essentiel ici. Maintenant, tu dois porter ce jardin en toi. » Keto sentit un léger frisson dans sa poitrine. Non pas parce qu'il ne voulait pas partir, mais parce qu'il savait qu'il n'était plus le même jeune homme qui était arrivé, chargé de pierres sans nom. Avant de partir, il demanda la permission de déposer une dernière pierre. Le maître acquiesça. Keto en choisit une petite, blanche, presque lisse. Il la plaça près du bord, là où le jardin touchait le monde. Elle représentait sa nouvelle blessure, celle du départ. Mais aussi, son premier pas vers une vie vécue avec sens. Ichiro l'accompagna jusqu'à l'entrée du temple. Là, sous le vieux saule, il lui dit « Tout ce qui t'a fait souffrir avait une raison. Pas pour te punir, mais pour te polir. Comme la rivière polit la pierre. » Keto ferma les yeux. Et en cet instant, il sut qu'il n'avait pas besoin de tout comprendre pour être en paix. Certaines choses se ressentent simplement. Et cela suffit. Keto descendait le sentier de la montagne à pas lents. Comme si chacun d'eux tissait un pont entre le passé et le présent. Il ne portait aucun bagage. Sauf une petite pierre grise dans sa poche. Elle n'était pas destinée au jardin. Ni au maître. Elle était pour lui. Un souvenir tangible que tout ce qu'il avait vécu, même la douleur, avait un sens. Lorsqu'il arriva dans son ancien village, rien ne semblait avoir changé. Et pourtant, il voyait tout autrement. Les mêmes ruelles, la même rivière, les mêmes visages. Mais à présent, il percevait la beauté dans les fissures, dans les silences, dans les adieux qu'il n'avait pas su comprendre. Avec le temps, Keto ouvrit un petit lieu de retraite aux abords du village. Il ne l'appela pas temple, ni jardin. C'était simplement un endroit où d'autres pouvaient venir. S'asseoir en silence. Et peut-être découvrir que leurs blessures aussi avaient une forme, une histoire et une valeur. Il ne revit jamais le maître Ichiro. Mais chaque fois que quelqu'un déposait une pierre dans son jardin, Keto souriait. Parce qu'il comprenait, sans parole, qu'eux aussi étaient en train de guérir. Et ainsi, pierre après pierre, la douleur se transforma en compréhension. Et la compréhension, en compassion. Car ce qui avait le plus fait souffrir fut aussi ce qui avait le plus enseigné.